Après avoir réalisé un comparatif de 10 ventirades sur le Ryzen 5 5600X, aujourd'hui on s'attaque à un processeur plus costaud, c'est le Core i5 12600KF. Donc on va tester dans cette vidéo 7 ventirades pour les petits budgets, compatibles LGA 1700. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc comparatif super intéressant, il y en a vraiment 3 qui vont sortir du lot aujourd'hui. Donc je mettrai tous les liens en description, je mets dans le désordre, donc n'hésitez pas à regarder après la vidéo. Dans tous les cas, ce sont des ventirades qui sont petit budget, c'est-à-dire que c'est assez compliqué pour un processeur qui commence à chauffer. Donc celui-ci, je le rappelle, c'est quand même un processeur qui a 16 threads, contrairement au Core i5 12400F qui lui a 12 threads. Donc celui-ci, par exemple, ce processeur, c'est le plus proche concurrent du Ryzen 7 5700X, 5800X. Ce comparatif, je pense qu'il sera également valable pour le Core i5 13600K qui va arriver un peu plus tard dans l'année. La différence, c'est qu'il aura plus de cœurs efficients. Donc ce sera un processeur qui aura 20 threads au lieu de 16. Donc ça va être super intéressant. Donc pour faire tous mes tests, j'ai fait directement dans le boîtier en conditions réelles. J'ai utilisé la même pâte thermique ici. Donc c'est la Gelid GC Extreme. Donc c'est la même pâte thermique pour tout le monde. Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai fait chauffer en premier sur Cinebench R23. Le but, c'est sur tous les cœurs, faire chauffer tous les cœurs, uniquement une charge processeur pendant 10 minutes. Tout de suite après, je fais du 3D Mark, donc je relève à chaque fois les températures avec HW Monitor, donc c'est le gratuit si vous voulez tester. Et ensuite, je mesure le bruit avec ce petit appareil, donc c'est pas chirurgical, mais ça donne vraiment une forte idée. Donc c'est parti, premièrement, je vais faire de la place, je vais vous présenter ces 7 ventirades. Et donc tant que j'y pense, en fin de vidéo, on va tester ce petit accessoire qui est vraiment hyper intéressant. Donc c'est un accessoire qui remplace le socket d'origine, je vous montre. C'est un accessoire vraiment pas très cher, c'est facile à démonter, c'est facile à enlever. Et du coup, j'ai testé sur un ventirade, je vais vous donner les températures. C'est vraiment bluffant et c'est vraiment pas très cher. Donc également, je mettrai le lien cet accessoire en description. Mais déjà, je peux vous le dire, je vous le conseille pour les possesseurs de carte mère en LGA 1700. Donc tout ce qui est B660, ça va être sûrement les B760 également à venir. Z690, Z790. Donc on va faire très simplement les présentations. Donc premier ventirade ici, toujours pareil, c'est environ 30-40 €. C'est le Airkiller S de chez Ximatech. Donc il y a une très bonne finition comme vous voyez. J'aime bien personnellement, il est vraiment très bien fini. Donc c'est du RGB mais c'est pas adressable. Donc ce sera des couleurs fixes. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul branchement. Au niveau des caloducs contact, il y a 4 caloducs directement en contact. Au niveau du look, tout ça c'est vraiment super correct. Au niveau du prix également, c'est vraiment très bien. Il existe également une version blanche pour ceux qui veulent. Donc celui-ci, il était vraiment super performant sur le Ryzen 5 5600. Son défaut, c'est qu'il avait été un peu bruyant. Ensuite, on passe au Gelid 30 kg révision 5. Donc pareil, le look, personnellement, j'aime bien. Je le trouve vraiment très très sobre. Il est assez petit, il est assez léger. Je crois que c'est le plus léger de la sélection. Donc voilà, anodisé noir. Le ventilateur noir. Également, 4 caloducs avec le petit contact direct. Au niveau de la finition, il est vraiment super correct. Au niveau des performances, toujours pareil. On verra tout à l'heure. Troisième ventirade de chez Thermalright, c'est le A500 120 RSE. Donc celui-ci, je le relaisse souvent en vidéo bon plan. J'aime beaucoup parce qu'il est vraiment, je crois que c'est le moins haut de la sélection. Donc je pense qu'il va s'intégrer dans énormément de boîtiers, celui-ci sans problème. Le petit ventilateur qui est adressable RGB cette fois-ci, donc avec la connectique 3 pins. Il existe également en version noire un petit peu moins cher. Celui-ci, de toute façon, coûte pas très cher. Il existe également en version blanche. Celui-ci a 4 caloducs. Il existe également en version 6 caloducs, un petit peu plus costaud, on va dire. Dans tous les cas, celui-ci est vraiment super impressionnant. Il faisait le travail, il est relativement silencieux. Et donc ça fait plaisir au niveau de la fixation, tout ça, on va parler après. Mais celui-ci était vraiment pas mal. Là, nous partons sur une nouveauté de chez Be Quiet. On a vu une vidéo précédemment de chez Be Quiet. Donc le Pure Rock 2 FX. Au niveau de la finition, tout ça, c'est vraiment excellent. Donc il est anodisé noir. La seule version FX avec le adressable RGB ici, le petit contour. Donc moi, j'aime bien celui-ci, c'est qu'il est un petit peu décalé sur le côté. Donc ça fait un peu, on a l'impression qu'il est un peu plus centré. C'est beaucoup plus joli. Comme les autres, c'est 4 caloducs, contact direct. Très très bonne finition. Celui-ci, je pense que c'est le plus cher de la sélection. C'est une nouveauté. Je l'ai vu dans les 45 €, donc il dépasse un peu le budget des autres. Mais le look est très bien. Vous aurez les mêmes performances avec le Pure Rock 2, donc le classique. Donc il existe également en argenté, il existe en noir. Donc au niveau performance, ce sera kiff kiff. Ensuite, on part sur le Deepcool AK400. J'étais vraiment impressionné de celui-ci au niveau de la finition, tout ça, il est vraiment top. Très très sobre, moi j'aime bien regarder, c'est vraiment super joli. Le problème de ce ventirade, c'est quand je l'avais présenté, il a 35 €, donc c'est un problème parce qu'il a pris quand même 5 €. Donc il est vraiment très très proche des 40 €. Et c'est vraiment dommage parce que le rapport qualité-prix était vraiment excellent. Là, il reste vraiment super correct. Comme vous avez vu, c'est anodisé. Donc pareil, 4 caloducs en contact direct, donc je pense que c'est plus performant parce que tout le monde fait comme ça. Donc un ventirade vraiment très très sobre avec un très beau look. Ensuite on part sur du Silentium PC, c'est le plus gros bébé de la sélection avec 2 ventilateurs, donc c'est du push-pull, c'est-à-dire un qui souffle, l'autre qui tire. Donc c'est vraiment le plus gros, c'est le plus chiant à installer également. Comme les autres, 4 caloducs en contact direct. Donc celui-ci était vraiment pas mal, je l'avais acheté sur le site Alternate. Le rapport performance-prix est vraiment très bien en général de cette marque. Donc si vous voulez d'ailleurs un PC silencieux, pourquoi pas utiliser cette marque, et même des boîtiers vraiment sympas.
Donc vraiment très beau bébé, c'est le plus gros de la sélection. Et pour finir, je suis parti sur du Arctic avec le i35. Donc faites bien attention. Donc c'est la gamme i35 pour Intel, la gamme A35 pour AMD. Donc il existe également comme chez moi la version RGB et la version adressable RGB. Donc ça peut être bien de synchroniser si vous avez un boîtier soit RGB, soit adressable RGB. Regardez, moi ce que j'aime pas c'est la finition. Ce que j'aime pas moi c'est la finition de ces ventilateurs. Regardez, ça fait un peu carénage. Je trouve ça pas très joli. Donc Arctic fait de très bons ventirades, très performants. Mais voilà, au niveau de la finition sur certains, voilà, c'est du plastique. C'est vraiment pas terrible. Le ventilateur est excellent. Mais je sais pas pourquoi ils mettent des finitions comme ça. Parce que le radiateur en lui-même est vraiment très joli. Regardez, anodisé noir, une petite forme ici sympa. Et donc regardez, au niveau de la finition, c'est vraiment pas mal tout ça. Donc je trouve ça dommage. En plus de ça, le consommateur peut être trompé avec une version I, avec une version A. Dans tous les cas, au niveau performance, comme à chaque fois, on sait très bien qu'Arctic, c'est vraiment pas mal. Donc au niveau finition, voilà, ça pêche un petit peu. Donc maintenant, premièrement, je vais vous parler du look et de la finition. Pour moi, le premier que je vais mettre, ça va être le Be Quiet. Il est vraiment super joli, la nouvelle gamme FX. Donc premier, tout de suite collé derrière, ce sera le Thermalright. Il est vraiment très joli, relativement compact. Et le Deep Cool parce qu'il est vraiment très sobre. Ceux-là, ce sont vraiment deuxième à égalité. Les autres sont très corrects. Donc au niveau qualité de fabrication, en dernier, moi, ce que je mettrais, ce serait le Silentium PC. Voilà, au niveau de la qualité, c'est un peu plus plastique, etc. Et bien sûr, au niveau plastique, ça va être le Arctic, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, avec ce petit carénage vraiment pas très joli. Également, je mettrai en dernière position. Au niveau facilité d'installation, parce que ça peut compter pour certains, je vais mettre en premier le Thermalright. C'était vraiment très facile à installer. C'était le plus facile de la sélection. Et le plus difficile à installer, c'était celui-ci avec les deux ventilateurs, ça prend beaucoup de place, donc le Silentium PC. En plus de ça, le système de fixation était, on va dire, bof. Maintenant, on va parler d'un critère super intéressant, ça va être au niveau du bruit. Donc déjà, tous silencieux, il n'y a rien à dire au repos, entre 34 et 35 décibels, donc au repos, ils sont vraiment tous silencieux. En charge, voilà, c'est là que ça va se compliquer. Donc déjà, avec une charge uniquement processeur, premièrement avec Cinebench R23, le plus silencieux, ça a été celui-ci, le Deep Cool avec 37 décibels, donc ça a été très silencieux, égalité avec le Arctic. Donc voilà, les deux, c'était vraiment les plus silencieux de la sélection quand vous avez une charge uniquement processeur. Tout de suite collé derrière 1 décibel de plus, ça a été le Be Quiet, également très silencieux, 38 décibels, donc avec la charge processeur, et tout de suite derrière pour 39 décibels. Il a deux ventilateurs, donc ça fait plus de bruit. C'est ici le Silentium PC. Les deux plus bruyants, ça a été ici le Gelid Tranquillo avec 44 décibels. Donc on commence à entendre le bruit bien sûr à 44 décibels. Et celui qui a explosé vraiment tous les compteurs, c'était celui-ci, le Ximatec avec 50 décibels. Et il a eu vraiment du mal. Donc le ventilateur tourne hyper fort. C'est vraiment dommage. Et ça a été l'avant-dernier plus bruyant sur le Ryzen 5 5600. Je vais vous montrer lequel était le plus bruyant. C'était le Mars Gaming sur le Ryzen 5 qui a été le plus bruyant. Et celui-ci, c'était le avant-dernier. Maintenant, quand on va rajouter une charge de carte graphique sous 3D Mark, donc faites bien attention parce que 3D Mark, je vais vous donner des valeurs. Mais en jeu, c'est inférieur. Je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en général, vous enlevez du bruit et vous enlevez de la température. Donc là, le plus silencieux sous 3D Mark, c'était celui-ci, le Thermalright. Prenez la mesure sur le top, donc en haut du boîtier. Donc c'était celui-ci, 42 décibels. Donc c'était vraiment très bien. Déjà 42, hein, ça commence à s'entendre. Mais il faut avouer que ce Core i5 a quand même besoin d'un système de refroidissement supérieur à un Ryzen 5 5600. Deuxième, c'est le Tranquillo, 44 décibels, bonne nouvelle. Hein. De toute façon, celui-ci a plafonné à 44 décibels dans toutes les circonstances. Donc je pense pas qu'il monte plus. Donc ce Tranquillo était vraiment tranquille. Et donc tous les autres, hein, je vous mets le tableau, 45, 46 décibels, ils ont tous été plus bruyants. C'est vrai que la carte graphique chauffe pas mal. J'avais mis une RTX 3060 Ti, donc ça ajoute de la température dans le boîtier. La pièce est très chaude, ça va tourner entre 24 jusqu'à 26 voire 27 degrés. Nous sommes en été, donc c'est bien de faire des tests en été aussi également. Et donc transition pour parler des températures, justement je vais parler d'une température delta, c'est-à-dire ça va être la température obtenue. On va prendre l'exemple de 80 degrés. Et si la pièce fait 20 degrés, donc 80 moins 20, donc le delta sera de 60 degrés. Donc on parle ici de delta, je trouve ça beaucoup plus simple, parce que j'ai fait des tests des fois le matin, des fois l'après-midi, des fois le lendemain, donc à chaque fois la température de la pièce variait. Donc on parle maintenant premièrement sur Cinebench R23, donc avec une charge processeur. La meilleure température c'était celui-ci, donc avec un delta de 49 degrés. Ça a été le Silentium PC, c'est vraiment super bien débrouillé, donc 49 degrés en delta. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais testé le dernier water cooling de chez Deepcool, le LS520, il faisait 7 degrés de moins. Donc c'est vraiment très bien, donc déjà il se débrouille vraiment super bien celui-ci. Deuxième position, le Deepcool AK400, vraiment excellent, c'est vraiment super bien débrouillé. Donc 52 degrés, 3 degrés supplémentaires, et donc 1 degré de plus pour le petit Thermalright qui fait plaisir, qui est vraiment efficace. Dans les dernières positions avec 66 degrés, nous avons le Ximatec, le Tranquillo, donc 66 degrés, et le Be Quiet a fait 1 degré de moins,
donc 67 degrés, ça a été le dernier du classement. Les températures sous 3D Mark, le premier, toujours pareil, Silentium PC, il a fait un delta de 47 degrés, le Deepcool 50 degrés, le Thermalright 51 degrés, et en dernière position, le Be Quiet, un delta de 62 degrés. Avant de conclure pour les 3 plus performants de la sélection, ce que je vais vous conseiller, parce que du coup, comme c'était le dernier que j'ai testé, sous le benchmark de Tomb Raider, ce qui représentera plus la réalité en jeu, j'ai quand même perdu 9 degrés et 3 décibels. Donc c'est vrai que 3D Mark, ça chauffe un peu trop. Là, la réalité, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, toujours ici avec ce petit Be Quiet, j'ai testé l'accessoire vraiment facile à installer. C'est un accessoire qui coûte vraiment pas très cher. Et je vais vous donner les valeurs que j'ai obtenues. C'était vraiment super impressionnant. Toujours avec le fameux Be Quiet sous Cinebench R23, j'ai quand même perdu 13 degrés. Donc, moins 13 degrés, moins 3 décibels, c'est vraiment impressionnant. Sous 3D Mark, j'ai perdu quand même 9 degrés au niveau du bruit, c'était plus ou moins pareil. Et sous le benchmark de Tomb Raider, j'ai quand même perdu 12 degrés. Donc, ça évite vraiment cet accessoire grossièrement de plier trop le processeur. Et donc, le contact entre le ventirad et le processeur est meilleur, donc les températures sont meilleures. Donc cet accessoire-là, fortement validé, vous gagnez en moyenne, on va dire, 10-12 degrés. Donc suite à tous mes tests, les 3 meilleurs que je vais vous conseiller pour le Core i5 12600K ou la version KF, je le rappelle, quand il y a un F, c'est qu'il n'y a pas de partie graphique. Donc pour moi, le premier, ce sera ici le petit Thermalright, efficace en toutes circonstances. Donc c'est une version, je le rappelle, à 4 caloducs, il existe en version 6 caloducs, donc ça peut être vraiment super impressionnant. Donc vraiment très bien ce petit Thermalright, c'est une bonne surprise, il est vraiment pas très cher, donc c'est vraiment le top. En deuxième position, ce sera celui-ci, Silentium PC, donc il est un peu plus performant, on va dire, au niveau température, mais au niveau du bruit, il équivaut plus ou moins au Thermalright, et c'est surtout qu'il est plus volumineux, plus grossier, etc., et plus difficile à installer. En troisième position, qui se débrouille toujours très bien, le Deepcool, il est également fini en troisième position sur le Ryzen 5 5600, dommage que le prix a augmenté, il a pris 5 €. Pour tous les autres ventirades, ils sont pas mauvais, ils feront le travail, mais je vous conseille pas du tout sur le Core i5 12600K, mais plutôt sur un Core i5 12400F qui a moins de cœur, donc il sera beaucoup plus à l'aise. Donc tous ceux de la sélection, pas de souci, mais c'est vrai que celui-ci a un TDP plus élevé, donc ça chauffe plus. Donc sur un Core i3 12100F, Core i5 12400F, pas de souci pour les 7 de la sélection. Donc faites bien attention quand vous achetez un système de refroidissement qui soit compatible, notamment ici LGA 1700. Petit rappel, tout ce qui est M4 et AM5, ce sera exactement le même système de fixation. Donc voilà pour ce test qui m'a pris pas mal de temps, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu d'encouragement, ça me ferait plaisir. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!